Bonjour à tous, Fantomasque. Alors aujourd'hui, on va parler des impôts. On va parler des impôts, on va parler de qui paye, qui ne paye pas, et comment on paye et comment on ne paye pas. C'est surtout comment on échappe aux impôts. C'est très facile. En fait, vous allez voir, c'est très facile. Alors Bruno Le Maire, ce matin, les gars, hein, restaurateurs, petites entreprises, etc., vous avez pris des crédits, hein, vous avez des dettes, vous avez des emprunts. Euh, il vous a annoncé que ben voilà, il va falloir payer. Ça y est. Mars 2021, c'est demain, en pleine pandémie encore, puisqu'on n'en est pas sorti, mais il va falloir payer. Parce que c'est la règle de l'Union européenne. Voilà. Sinon, c'est considéré comme des aides déloyales. Hein. C'est déloyal. Donc, il a dit qu'il allait prendre son bâton de pèlerin, les moins sens, il va en pèlerinage à la communauté européenne, à Bruxelles. Il va dans un lieu sacré et il va probablement prier et il va rien se passer en fait. Vous avez tous compris que ça y est, ça arrive, c'est demain, et il va falloir payer alors que vous êtes en pleine pandémie, vous êtes fermé, vous n'avez pas un sou. Et le maire, il vous annonce déjà, voilà, attention, je vais essayer de négocier avec l'Europe. Et on sait la fin de cette histoire. Alors il a annoncé aussi qu'il y a tout un tas d'aides de nouveau hein, tous les jours. Hein. Mais il faut bien écouter les termes qu'il emploie. C'est-à-dire, vous avez droit jusqu'à 10 000 euros. Alors je vais traduire ce que ça veut dire. Vous n'aurez rien et surtout pas 10 000 euros. Voilà ce que ça veut dire. Pour de vrai, hein. Vous avez droit, ça veut dire que vous n'avez pas droit, en fait. C'est-à-dire que il y a tellement d'embûches administratives que à la fin, vous n'arrivez à rien. Sauf pour les gros qui ont des avocats, qui ont tout un tas de choses qui leur permettent de déchiffrer, c'est comme les hiéroglyphes, les textes administratifs et de pouvoir avoir droit à ces aides. Vous avez droit, donc vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc voilà la situation. Alors, je reviens sur Trump, on a vu son impôt sur le revenu, où il a payé 750 dollars d'impôts sur un an, ce qui fait 60 dollars par mois. Voilà. Alors, comment un milliardaire qui gagne 450 millions de dollars en chiffre d'affaires à l'année et arrive à payer si peu d'impôts? Il a aussi une dette de 400 millions de dollars. Alors, les béotiens, il vous explique, oh là là, regardez, Trump, il est foutu, il a 400 millions de dettes, c'est pour ça que il manigance avec la présidence, etc. C'est pour ça qu'il est dans la merde, alors il essayait de se sauver, etc. Trump, il n'est pas du tout dans la merde. Hein. Si vous pensez ça parce qu'il a 400 millions de dettes, c'est que vous n'avez rien compris à comment fonctionne le système libéral. Voilà. Vous avez vu son niveau de vie, hein, sa maison en Floride, son château, c'est un château de Versailles en Floride, ses appartements à New York, jet, hein, un Boeing, hein, c'est pas un jet privé petit, hein, c'est un gros Boeing, etc., etc. C'est un niveau de vie d'un gros milliardaire, il n'y a aucun doute. Il refuse même le salaire de président à l'année, c'est 400 000 dollars l'année, il le prend même pas, donc vous voyez, il n'est pas très préoccupé. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Trump, c'est 500 entreprises, c'est une constellation d'entreprises. Donc, certaines entreprises, elles sont là pour absorber les dettes. Voilà. Donc certaines entreprises, on va mettre la dette qu'on a, on va leur mettre dessus. Ces entreprises qui sont chargées de dette, en fait, travaillent avec des avocats, des cabinets d'avocats, des conseillers financiers, pour pouvoir, à un moment donné, dans le temps, alors ça prend un peu de temps, hein, c'est pas tout de suite, c'est pas dans l'immédiat, sinon vous avez des problèmes avec la justice, mais au bout d'un certain moment, dans le temps, avec ces cabinets d'avocats spécialisés, vous arrivez à pouvoir déclarer la faillite de ces entreprises. Et donc, toutes ces entreprises qui sont chargées de dettes, au bout d'un moment, les unes après les autres, au fur et à mesure dans le temps, elles déclarent la faillite. Et donc, vous n'avez rien à rembourser. Et Trump, c'est un spécialiste, hein, c'est pas la première fois, il a déjà fait ça toute sa vie. Casino d'Atlantic City, c'était la même chose, etc. Toute sa vie, il fait ça. Donc, ça, c'est pour la partie de la dette. Donc, il charge la dette sur ces entreprises, il dit, regardez, je suis foutu, je fais pas un argent, etc.
il arrive au bout d'un moment à pouvoir déclarer une faillite légale, c'est-à-dire c'est dans toute la légalité, et il n'a rien à rembourser. Donc, s'il charge une entreprise à 100 millions et il arrive à déclarer la faillite, c'est 100 millions qui disparaissent totalement. Voilà, on les efface d'un coup de baguette magique. De l'autre côté, il y a certaines entreprises qui reçoivent, il a gagné 450 millions l'année dernière, qui reçoivent ces sous-là et qui lui permettent de se verser des dividendes. Voilà. Donc, de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir justement vivre comme un milliardaire. Donc, au même moment, il a certaines entreprises qui absorbent les dettes et il a certaines entreprises qui absorbent le bénéfice. Et donc, ça lui permet de vivre aisément comme un milliardaire, même s'il il est endetté à 400 millions de dollars. Ses pertes, il les déclare aux impôts, ce qui lui permet donc, aux États-Unis, le système comme il est fait, de pouvoir déduire de ses impôts la plus grosse partie, en fait, de ses pertes. Donc, Trump, pendant 10 ans, il a pas payé d'impôts sur le revenu puisqu'il avait déclaré une perte de plus de 500 millions de dollars. Donc, chaque année, il avait le droit à des tonnes et des tonnes de millions de dollars de déduction d'impôts. C'est comme ça qu'il arrive à ne pas payer d'impôts. Et il se retrouve, au final, donc, avec 60 dollars d'impôts tous les mois, mais il vit comme un milliardaire, etc. Pour faire une analogie, on va prendre une famille. Hein, c'est comme si vous étiez un père de famille et vous auriez deux familles. Donc on va dire que vous gagnez 10 000 euros par mois. Vous gagnez bien 10 000 euros par mois. Avec la famille A, vous avez deux enfants, une femme, vous prenez 9 000 euros sur ces 10 000 euros. Donc 9 000 euros pour cette famille. Avec la famille B, vous avez une femme et deux enfants aussi, vous prenez 1 000 euros. La famille A, elle vit très très bien, elle arrive à épargner, elle part en vacances, achète un appartement, une maison à campagne, etc. Tout va bien. Donc vous vivez très bien. Mais vous avez créé une autre réalité. Vous avez créé une autre réalité. Cette autre réalité, c'est cette famille de 1 000 euros qui se retrouve sous les dettes, avec des problèmes, elle n'arrive pas à payer les factures d'électricité, et tout. Et donc, elle se retrouve endettée au fur et à mesure. Et la dette, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Au bout d'un moment, comme je vous explique, vous déclarez la banqueroute, la faillite de cette famille. Vous dites, voilà, ma famille est en banqueroute, regardez, je gagne 1 000 euros et je suis dans la merde, je peux pas payer. Vous ne remboursez rien, vous n'avez pas à rembourser, une fois que vous avez déclaré la faillite et qu'elle a été acceptée, vous arrivez à ne rien rembourser de vos emprunts, de vos crédits que vous avez pris, etc. De l'autre côté, dans votre autre réalité, c'est au même moment, en fait c'est la même, mais vous vivez très très bien avec les 9 000 euros. Voilà. Voilà, c'est l'image, c'est l'analogie de ce que fait Trump. Alors, c'est pas Trump tout seul, hein, c'est tous. Tous, ils font ça. Tous les milliardaires, pratiquement, ils déclarent qu'ils gagnent rien, en fait. Que ce soit avec leurs entreprises ou avec la personne physique. Amazon déclare 0% d'impôt. Uber, ils ont un système de paiement en fait qui est complètement déconnecté du système de transport. C'est deux entreprises différentes. Et le système de paiement va dans les îles, là, au Panama, etc. Donc ils payent aucun impôt. Et les personnes physiques, c'est la même chose après. Donc les personnes physiques, ils déclarent des pertes, vous voyez. Oh là, j'ai perdu 100 millions de dollars, etc. Ils ont le droit à des déductions d'impôts et ils se retrouvent à payer pratiquement rien en impôts en personnes physiques. Donc, on revient à Bruno Le Maire, ce matin, encore une fois, qui vous explique, les gars, attention, hein, ça commence mars 2021, voilà, moi je vais aller avec mes limitations voir l'Europe pour essayer de négocier quelque chose, mais attention, la règle européenne, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je répète, si vous n'avez pas compris, les petits payent les impôts, payent leurs crédits et payent leurs emprunts. Les gros, ils ne payent rien, que ce soit via leur entreprise ou en personne physique, avec des cabinets d'avocats, avec des conseillers financiers, avec des banques privées. Alors les banques privées, il faut savoir que c'est les banques, c'est la Société Générale, etc. Mais ils ont rattaché des banques privées qui leur appartiennent et qui sont là pour gérer ce genre de clients en fait. Ils sont là pour organiser la fuite des capitaux et le non-paiement des impôts. Chaque banque a une banque privée en fait.
Et il y a un instrument très important qui est la trust. Donc il vous faut une trust. Hein. Aussi, c'est très important la trust. Alors généralement, c'est dans des républiques bananières, hein, des petites îles, des bruits Panama, les îles, il y a l'île d'Oman, etc. Alors, vous allez, mais c'est une autre vidéo que je ferai spécifiquement sur la trust pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Voilà, dans le monde auquel on vit, au jour d'aujourd'hui, dans le bon libéralisme, hein, le système de Macron, Bruno Le Maire, la liste est longue. Alors, n'oubliez pas, surtout, aujourd'hui c'est vendredi, hein, donc à minuit c'est fini. Hein, vous restez chez vous, ne sortez pas. Hein, parce que vous avez vu ce qu'ils ont fait, ils ont déjà fait avec les gilets jaunes, on sait jamais, ils vont vous tirer dessus. Il y a la brave dans la rue, vous allez perdre un œil. Donc restez chez vous à 9h, 6h, ne sortez pas. Je vous déconseille de tester la police de Macron. À demain, n'oubliez pas, moi, c'est payant. C'est payant. C'est payant, ça veut dire c'est gratuit. C'est payant, vous payez le like, vous payez souscrire. Souscrire, c'est plus cher que le like. Hein. Attention. Allez, à demain. Ciao.